5 minutes avec Jésus, Eucharistie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, mystère d'amour caché dans la Sainte Hostie, je m'approche aujourd'hui le cœur ouvert. Tu demeures dans le silence de l'autel, m'attendant, désirant écouter mes paroles et mes silences. Parfois je t'oublie, mais toi tu ne m'oublies jamais. Comme le dit le prophète Isaïe, une femme oublie-t-elle son nourrisson? Même si elle l'oubliait, moi je ne t'oublierai jamais, Isaïe 49:15. Cette promesse me soutient, me rappelant que ta présence dans l'Eucharistie est un acte d'amour éternel. Dans mes moments de vide, quand la solitude semble plus forte que mon espérance, tu es mon refuge. Seigneur, allume en moi la flamme de ton amour. Je veux apprendre à aimer comme toi. L'évangile de Jean me le rappelle. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Jean 15:12. J'ai du mal à le vivre, Seigneur, car je garde encore des égoïsmes et des blessures. Mais je sais que si tu es en moi, je pourrai donner un amour vrai, capable de pardonner et de servir. Jésus Eucharistie, mon cœur se remplit de paix quand je me prosterne devant toi. Je n'ai pas besoin de mots parfaits, seulement de laisser mon âme reposer en ta présence. Tu m'enseignes que la vraie grandeur est dans l'humilité, dans ce silence qui ne cherche pas les applaudissements, mais l'amour. Un jour, un homme malade du cancer que j'ai connu, après des années de douleur, a trouvé le réconfort à genoux devant le Saint-Sacrement. Là, il découvrit que le plus grand miracle n'était pas la guérison de son corps, mais la paix dans son cœur. Je me suis souvenu de tes paroles en Matthieu. « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. » Matthieu 11:28. Cette invitation, Seigneur, je la ressens aussi pour moi. Je sais qu'en déposant mes fardeaux entre tes mains, la confiance renaît en moi. Jésus, tu es la source de la paix véritable. Non la paix fragile qu'offre le monde, mais celle qui jaillit de ton cœur blessé. Avec cette paix, je veux vivre chaque jour, même si la souffrance m'entoure. Apprends-moi à reconnaître que même dans l'obscurité, ta lumière ne s'éteint pas. Seigneur, affermis ma foi. Souvent, je la sens vaciller. Mais en me rappelant l'histoire de Pierre marchant sur l'eau, je comprends que la peur me fait couler et ton regard me soutient. Tu as dit « Homme de peu de foi ». Pourquoi as-tu douté? Matthieu 14:31. Aujourd'hui, je te réponds « Je crois, Seigneur, mais augmente ma foi. Rends-moi humble, Jésus. L'orgueil m'aveugle et m'éloigne de toi. Donne-moi un cœur simple qui sache reconnaître ses limites et chercher toujours ta volonté. C'est seulement dans l'humilité que je peux aimer authentiquement et servir sans attendre de récompense. Donne-moi aussi la patience et la charité. Sur mon chemin, je rencontre des personnes difficiles à aimer, mais je veux me souvenir que toi-même as embrassé la croix pour tous. Apprends-moi à voir en chaque frère un reflet de ton visage, même en ceux qui me blessent. Jésus Eucharistie, tu m'accompagnes à chaque pas. Quand je tombe, tu me relèves. Quand je pleure, tu me consoles. Je sais que si je te confie ma vie, je trouverai toujours une direction et une espérance. Aujourd'hui, je me consacre à ton Sacré-Cœur, demandant qu'il m'enflamme de foi, d'espérance et de charité. Que ta présence dans l'Eucharistie transforme mon cœur pour que je vive uni à toi à chaque instant. Cœur de Jésus, j'ai confiance en ton amour. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme nos cœurs de ton feu. Cœur de Jésus, protège nos familles, guide nos pasteurs, console les malades et sauve ceux qui souffrent. Que le doux cœur de Marie me conduise toujours vers toi, et que chaque jour je puisse répéter avec confiance « Tout pour toi, Sacré-Cœur de Jésus. » Je crois, j'adore, j'espère et je t'aime. Et pour ceux qui ne croient pas, n'adorent pas, n'espèrent pas et n'aiment pas, je t'offre cette prière. Seigneur Jésus, en cette heure de silence, je viens me prosterner devant ta présence vivante dans l'Eucharistie. Mon cœur arrive fatigué, avec ses fardeaux et ses blessures, mais aussi avec la certitude que tu es le seul qui puisse me donner la vraie paix. Quand je regarde le monde,
je vois tant de personnes qui luttent, souffrant en silence. Je vois des enfants qui ne connaissent peut-être pas l'amour d'un foyer, des jeunes qui se perdent dans les addictions. Je vois des parents qui travaillent sans repos, sans trouver de sécurité. Tout cela, je le dépose aujourd'hui dans ton cœur, confiant que rien n'échappe à ton regard miséricordieux. Je me souviens de l'histoire d'un homme qui a tout perdu dans un accident, famille, travail et santé. Il se sentait abandonné, mais un jour il entra dans une église et devant le Saint-Sacrement, il pleura de tout son être. Là, sans réponse immédiate, il a vécu quelque chose de plus grand, la certitude de ne pas être seul. Cette certitude lui a rendu la vie, même si ses problèmes n'ont pas disparu immédiatement. Ta parole le confirme dans l'évangile de Matthieu. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Matthieu 11, 28, 30. Seigneur, ces paroles transpercent mon. Elles me rappellent que tu ne me demandes pas la perfection, mais la confiance. Non ma propre force, mais l'abandon à ton amour. Jésus Eucharistie, je veux apprendre à te faire davantage confiance. Parfois, mes peurs me paralysent et ma foi vacille. Cependant, dans l'histoire de Pierre, je vois le reflet de ma propre faiblesse. Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Viens, lui dit Jésus. Et Pierre descendit de la barque et se mit à marcher sur les eaux vers Jésus. Mais, voyant la force du vent, il eut peur et commença à s'enfoncer. Alors il cria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Matthieu 14, 28, 31. Combien de fois suis-je comme Pierre, Seigneur, regardant les vagues et oubliant ton regard? Mais je suis consolé de savoir que même quand je coule, ta main est tendue pour me relever. Père bien-aimé, donne-moi un cœur simple et docile. L'orgueil et l'autosuffisance m'éloignent de toi. Enseigne-moi l'humilité des enfants qui font confiance sans réserve. Je me souviens de tes paroles en Marc. Laissez les enfants venir à moi, ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui sont comme eux. Marc 10, 14. Aujourd'hui, je veux m'approcher comme un enfant, sans masque, sans excuse, seulement avec ma pauvreté et mon désir de t'aimer. Seigneur, je pense aussi à tant de personnes qui portent la maladie et la souffrance. Parfois, la douleur semble n'avoir aucun sens, mais dans ta croix, je trouve la réponse. L'apôtre Paul l'a exprimé ainsi. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est pourquoi je me glorifierai plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ repose sur moi. » 2 Corinthiens 12, 9. Jésus, dans mes moments de fragilité, aide-moi à découvrir que ta force s'y manifeste. Fais-moi comprendre que même dans la maladie, je peux témoigner de ton amour. Je pense aussi à ceux qui se sentent piégés par le péché, sans force pour se relever. Ton évangile proclame la bonne nouvelle de la miséricorde. Jésus lui dit « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. » Jean 8, 11. Quelle grande espérance, Seigneur. Tu ne m'écrases pas avec ma culpabilité, mais tu me relèves par ton pardon. Apprends. Apprends-moi à vivre chaque jour dans cette grâce, en me rappelant que ta miséricorde est plus forte que mes chutes. Jésus Eucharistie, je dépose dans ton cœur les familles qui souffrent de division, les enfants qui pleurent, la séparation de leurs parents, les mariages qui traversent des crises, les personnes âgées oubliées dans la solitude. Embrasse chacun de ton amour infini et offre-leur la réconciliation et l'espérance. Dans le psaume 34, j'entends ta promesse. Le Seigneur est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu. Psaume 34, 19. Merci, car tu n'es jamais loin de ma douleur, mais plus proche que jamais quand je me sens brisé. Seigneur, donne-moi la patience dans mes luttes quotidiennes,
L'impatience me fait oublier que tes temps sont différents des miens. Apprends. Apprends-moi à attendre avec foi, à comprendre que même dans le silence, tu es à l'œuvre. Je veux aussi te prier pour ceux qui doutent, pour ceux qui ont perdu la foi. Montre-leur ton visage par des gestes concrets d'amour, dans la bonté de ceux qui les entourent, dans la tendresse de ton Église. Jésus, donne-moi un cœur qui sache pardonner. La rancune m'enchaîne, la vengeance me détruit. Apprends. Apprends-moi à lâcher les chaînes du ressentiment. Ta parole me le rappelle. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Matthieu 6, 12. Seigneur, je ne veux pas que ma prière reste stérile. Donne-moi la grâce de pardonner vraiment, pour que mon cœur se libère et puisse aimer en toute liberté. Aujourd'hui, je me donne entièrement à toi. Mes peurs, mes désirs, mes blessures et mes joies, je les dépose à tes pieds. Donne-moi faim de ta parole, soif de ta présence, et le courage de témoigner de ton amour dans ma vie quotidienne. Jésus, Eucharistie, je veux marcher avec toi chaque jour. Même si je trébuche, si je tombe, si je m'éloigne, je sais que tu me chercheras toujours. Aujourd'hui, je décide de revenir à ton cœur, source de paix, de consolation et de vie éternelle. Seigneur Jésus Eucharistie, dans cette dernière partie de ma prière, je veux t'offrir tout ce que je suis et tout ce que j'ai. Au long de ma vie, j'ai réalisé que sans toi, rien n'a de sens. Tu es ma paix, mon espérance et mon salut. Je pense aux larmes de tant de cœurs qui souffrent en silence. Des personnes qui cherchent du réconfort et ne le trouvent pas dans le monde. Mais je sais, Seigneur, qu'en ta présence, il y a un refuge sûr. Tu es le médecin de l'âme, celui qui guérit les blessures invisibles. Dans l'évangile de Jean, j'entends ta promesse. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Jean 6, 54, 55. Jésus, ces paroles me remplissent de certitude. Dans l'Eucharistie, tu me donnes la vie éternelle, pas seulement un espoir pour ce monde. Chaque communion est une anticipation du ciel, une rencontre réelle avec ton amour. Seigneur, souvent je m'approche distrait, sans pleine conscience de ta grandeur. Mais toi, avec une patience infinie, tu m'attends toujours. Apprends. Apprends-moi à vivre chaque rencontre eucharistique comme si c'était la première, l'unique et la dernière. Je me souviens d'une femme qui, après avoir perdu son mari dans un accident, a passé des mois plongée dans le désespoir. Un jour, en recevant la communion, elle a ressenti une paix qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Elle a compris que, bien que son mari ne soit plus là, toi, tu restais avec elle. Dans ton corps et ton sang, elle a trouvé la force de continuer à vivre. Le psaume 23 me le confirme. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Psaume 23, 1, 3. Seigneur, tu es mon berger. Même si je marche dans une vallée d'ombre et de mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Jésus, Eucharistie, je pense aussi à ceux qui sentent leur foi s'éteindre. Beaucoup s'éloignent parce qu'ils croient que tu ne les écoutes pas. Mais ta parole dans l'évangile de Marc est clair. Tout est possible pour celui qui croit. Marc 9, 23. Apprends-nous à croire avec la simplicité d'un enfant, avec la confiance de celui qui se sait entre de bonnes mains. La foi n'élimine pas les épreuves, mais nous donne la force de les traverser avec toi. Père bien-aimé, je veux te remettre ma vie entière, ma famille, mes amis, mes projets et mes luttes. Je consacre tout à ton Sacré-Cœur. Je veux que tu sois le centre de mes jours, le moteur de mes décisions et la force de mon espérance. Saint Paul nous le rappelle. Ce n'est plus moi qui vis,
mais le Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Galates 2, 20. Jésus, que cette vérité soit ma vie quotidienne. Que chaque action, chaque parole et chaque pensée reflètent que tu vis en moi. Seigneur, donne-moi un cœur reconnaissant. Souvent, je me concentre sur ce qui me manque et j'oublie tout ce que tu m'as déjà donné. La vie, la foi, la famille, l'opportunité de recommencer chaque jour. Je me souviens d'un jeune homme qui, après être devenu paralysé suite à un accident, s'est d'abord senti détruit. Mais dans la prière, il a appris à rendre grâce pour ce qu'il avait encore. La vie, l'amour de sa mère, la capacité de sourire, cette gratitude l'a transformé. Ta parole me le rappelle dans la première lettre aux Thessaloniciens. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ, 1 Thessaloniciens 5, 18. Je veux vivre ainsi, Seigneur, en remerciant même dans les épreuves, car je sais que tout concourt au bien de ceux qui t'aiment. Jésus Eucharistie, je remets aussi l'Église entre tes mains. Je te prie pour le pape François, pour les évêques, les prêtres, les diacres, les consacrés et les laïcs, qu'ils soient tous des témoins fidèles de ton amour au milieu d'un monde assoiffé d'espérance. Donne-moi aussi un cœur missionnaire, qui ne reste pas silencieux, mais annonce avec courage que tu vis dans l'Eucharistie. Je veux être lumière dans les ténèbres, réconfort dans la tristesse, reflet de ton amour en tout lieu. Seigneur, dans cette prière finale, je m'abandonne complètement à toi. Accepte ma petitesse, mes limites, mes faiblesses, que ta grâce me soutienne toujours, car sans toi je ne peux rien faire. L'Évangile de Jean me le rappelle. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15. Jésus, je ne veux pas être séparé de toi. Je veux demeurer dans ton cœur, uni à ton amour, pour porter des fruits de bonté et de sainteté. Maintenant, Seigneur, j'élève ma voix avec confiance, sachant que tu écoutes chaque parole et chaque silence. À toi, je confie mes peurs, mes blessures et mes rêves. Dans les cieux et sur la terre, sois à jamais loué le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Dans les cieux et sur la terre, sois à jamais loué le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Dans les cieux et sur la terre, soit à jamais loué le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Amen.